Et salut les bouquetins et les bouquetines, c'est Marie, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du premier livre, La passeuse de mots. C'est le premier d'une trilogie écrite par Alrik et Jennifer Twice. Avant de vous en parler un peu plus, petit générique, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires le temps du générique. Les auteurs de ce livre, donc c'est Alrik et Jennifer Twice, c'est un couple d'auteurs français qui écrivent majoritairement, si ce n'est que du fantastique. Petite anecdote que j'ai trouvée vraiment très chou, ils sont couple pour écrire des livres, mais ils sont aussi couple dans la vie. Donc voilà, une écriture à quatre mains d'un couple pour une histoire fantastique, j'ai trouvé ça très chouette. Ils ont écrit donc la trilogie La passeuse de mots. Le premier publié en 2021, le deuxième publié en 2021 aussi, le troisième en 2022. Ils ont fait un préquel qui a été publié en 2023, le tout chez Hachette. Et ils ont aussi participé à un ouvrage collaboratif qui s'appelle La bibliothèque du manoir. Donc j'ai regardé un petit peu le topo avant de faire la vidéo et ça m'a clairement donné envie d'acheter le livre. En gros, c'est une dizaine de contes un peu décalés, un peu sombres, où il va y avoir donc de la magie, de l'ésotérisme. Ça va être avec un côté assez poétique, assez humoristique en fait. Et visiblement, c'est vraiment très décalé. Donc, c'est vrai que ça m'a aussi donné envie d'acheter ce livre-là. Mon livre, donc j'ai l'édition assez classique de chez Hachette. Il existe aussi des éditions collector, je crois, mais voilà, moi j'ai la version classique, qui est vraiment très jolie. Il y a vraiment eu un effort esthétique pour la couverture. Il y a légèrement du reflet, c'est doré. Il y a des éléments qu'on va retrouver dans le livre, c'est hyper intriguant, mais c'est fait avec beaucoup de subtilité, de délicatesse. J'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations. Donc c'est un roman de fantasy, il est considéré comme roman adolescent. Franchement, je pense qu'on peut le lire pré-ado et je pense qu'on peut le lire adulte. Si vous aimez les livres de fantastique, ça me semble un petit peu une évidence, mais voilà. Si vous aimez le fantastique et si vous aimez les histoires qui vont droit au but, où il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans pour avoir l'intrigue, ça peut vous plaire. Petit résumé du premier tome. L'histoire, elle se passe au royaume d'Hélios. C'est un royaume qui a la particularité d'avoir signé un traité pour se protéger de la magie. Et c'est le seul royaume à avoir fait ça. La majorité de la population est d'accord avec ça. Voilà, ils ne se posent pas forcément de questions par rapport à ce traité-là. C'est comme ça et c'est une institution et les gens en sont contents. Mais il y a une petite partie de la population qui n'est pas OK avec ça et qui sont appelés les rebelles. Tous les ans, il y a la fête au village, enfin la fête du royaume d'Hélios, où justement, en fait, c'est l'anniversaire de la signature du traité. Donc, le roi fait une petite cérémonie, tout ça. Le royaume en tant que tel, il y a aussi la fête avec les citoyens, etc., qui sont très contents. Voilà, c'est la fête. Alors, tous les commerçants se mettent en quatre pour offrir un moment festif pour tout le monde. Et il y a aussi tous les commerçants, donc aussi les commerces de bouche. Et il y a la boulangerie de la maman de Arya. Arya, c'est l'héroïne du livre. Et sa mère, elle est pâtissière. Arya, elle aide sa mère comme à chaque fois pour les livraisons, à la cuisine, etc. Et là, elles ont été embauchées pour aller faire la popote, enfin la pâtisserie, pour le roi et ses convives. Donc, elles y vont, elles se démènent, c'est énormément de boulot et elles font tout pour que ça se passe bien. Et là, il va y avoir une attaque des rebelles qui sont contre ce traité-là. Et à ce moment-là, est-ce que ça a un lien ou pas ? En plus de la rébellion, il va y avoir des statues de verre qui viennent défoncer le royaume. Il va y avoir des morts. Et Arya, elle survit et elle est obligée de fuir. Alors Arya, c'est une ado qui d'ordinaire est un peu rat de bibliothèque dans sa chambre tranquillou bilou à lire les livres et qu'elle connaît par cœur tellement elle les a lus. Et là, elle se retrouve seule à devoir fuir et survivre. Son objectif à la base, c'est de retrouver les gens qu'elle aime, mais ça va pas se passer comme ça. Elle va faire des rencontres et elle va comprendre, on va lui expliquer que c'est elle la clé pour sauver le royaume. Et que ça va se faire à travers les mots. Et donc pour elle, c'est très particulier parce que d'habitude, les mots, elle les lit tranquillou bilou dans sa chambre, alors que là, il va falloir qu'elle se batte avec pour sauver le royaume. Donc grosse pression pour Arya. Mon avis pour ce livre. Déjà, comme d'habitude, soyons superficiels, le livre est beau. Il fait 733 pages.
Pas d'inquiétude. Franchement, il se lit très bien. C'est écrit gros. Je vous montre comme ça, vite fait, histoire de ne pas vous spoiler. C'est écrit gros. C'est des chapitres qui sont courts, efficaces, donc ça se lit assez vite. Comme j'adore ça, il y a des titres de chapitres qui te donnent envie de lire la suite. Du coup, c'est hyper addictif. Moi, il y a plein de fois où je me disais, les chapitres, ils sont courts, donc encore un, et encore un, et encore un. Du coup, j'ai lu hyper vite ce livre-là, que j'ai aussi beaucoup aimé dans le livre, au-delà du fait qu'il soit hyper addictif et que j'avais du mal à le lâcher, c'est qu'il y a un mélange d'environnement, d'univers, de style incroyable. L'univers, il est ultra riche et il surfe sur plein de trucs, des royaumes, des pirates. Il y a aussi énormément de personnages dans ce livre. Il va y avoir des personnes ordinaires, il va y avoir des personnes extraordinaires, des créatures extraordinaires et ordinaires. Vraiment, je répète ordinaire et extraordinaire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Comme ça, pour vous donner un exemple, il y a des hommes, des femmes, il y a des créatures mystérieuses, genre statue de verre. Il y a des pirates. Il y a un mercenaire voleur, je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Il y a un général de la garde royale. Il y a un roi, il y a un prince. Il y a une apprentie pâtissière. Il y a vraiment... Il y a plein de trucs qui, comme ça, balancés comme ça, sont un peu random, mais l'histoire est vraiment ultra crédible, ultra logique. C'est vraiment chouette. Donc vraiment, l'abondance en fait de personnages et d'univers, j'ai trouvé ça très cool. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça se met en place vite, ça met pas 15 ans à se mettre en place, on sait ce qui va se passer et tout. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. Au niveau de l'organisation du livre, ça m'a un petit peu fait penser à un jeu de rôle en fait, parce qu'il y a la quête principale et plein de petites quêtes en fait secondaires. Du coup, à mon sens, ce livre, il est clairement transposable aussi pour les jeux vidéo parce que ça marcherait hyper bien. C'est un livre où on s'ennuie pas, il y a des actions, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, il y a des personnes qui trouvent qu'il y a des longueurs. Honnêtement, j'ai pas trouvé du tout de longueur, franchement, à aucun moment. C'est vraiment un juste milieu entre des aventures, des réflexions, avec la création de relations avec des personnages, ou alors des relations qui existent déjà et qui sont fortes, touchantes. Donc vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une importance. Il y avait vraiment l'importance de l'aventure et l'importance des personnages et de la relation de ces personnages et de la psychologie des personnages. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Il y a autre chose qui fait que le rythme était bon, je trouve, enfin qui rajoute, on va dire, au rythme du livre, c'est qu'il y a des paroles de chansons. Et ça, franchement, j'adore quand il y a des paroles de chansons. C'était le cas dans, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, que j'ai beaucoup aimé. C'est le fait que, en lisant ces paroles de chansons, en fonction de l'environnement et tout, de l'ambiance, je me créais un peu mes mélodies dans la tête. Et du coup, même quand je lâchais le livre, des fois, j'avais la mélodie qui restait. Et du coup, ça me donnait l'impression d'être encore un petit peu dans l'univers quand j'avais lâché le livre. Et ça, c'était hyper agréable, en fait. Ça permettait de se détacher de la lecture gentiment, et ça donne un rythme, je trouve, à la lecture. Voilà pour ce qui est, on va dire, de ce que j'ai aimé dans l'histoire. Je veux pas trop vous en dire parce que des fois je m'emballe et je spoil, donc voilà pour ce qui est de l'histoire. Les personnages, j'ai adoré Arya, le personnage de l'héroïne. C'est une jeune fille que j'ai trouvée hyper attachante, hyper courageuse. Je l'ai trouvée très délicate, très empathique. Elle n'était pas dans le jugement. Je l'ai trouvée hyper bienveillante. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré de par sa sensibilité, son côté très 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 humain. Vraiment, j'ai adoré ce personnage-là. Alors au tout début, j'ai eu un tout petit moment pour m'adapter. J'ai eu un petit moment j'ai eu besoin de m'adapter parce que Arya, c'est le prénom d'un des personnages de Game of Thrones et c'est aussi le prénom du chat de mon frère et de ma belle-sœur. Et j'avoue que les premières fois où j'ai lu Arya, je me suis dit et au final, elle est tellement exceptionnelle, Arya, que je me suis très très vite défait de cette image et j'ai réussi à
à apprendre à connaître ce personnage-là, Arya, qui est vraiment, vraiment authentique, quoi. Ce qui m'a aussi beaucoup plu chez Arya, c'est le côté crédible. C'est-à-dire que Arya, c'est la fille d'une pâtissière qui, d'ordinaire, elle aide sa mère à faire son travail. Elle lit comme activité, mais c'est quelqu'un d'assez banal, en fait. Enfin, voilà, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de capacité extraordinaire. Donc, voilà, c'est quelqu'un de lambda. On lui annonce que elle est un peu la clé du... un peu cliché du... Vous êtes la clé pour sauver le monde, etc. Et ce que j'ai trouvé cool dans ce livre-là, ce qui rendait le livre pas cliché, c'est que, et c'est assez rare, Arya, au début, quand elle commence à avoir des pouvoirs, elle a vachement de mal. Elle a vachement de mal à les gérer, c'est très compliqué. Et c'est vrai que souvent dans les séries ou même dans les livres ou quoi, là je pense à Rey dans Star Wars, la nana, elle a jamais touché un sabre laser de sa vie et elle se bat mieux que des personnes qui se sont entraînées des années avant au sabre. Donc c'est vrai que voilà. Là, elle a vraiment du mal, c'est compliqué, ça lui demande de travailler. Et alors vous inquiétez pas, elle devient badass au bout d'un moment. Mais voilà, ça lui demande du travail et j'ai trouvé que c'était cool de mettre en lumière que oui, au début t'es nul et puis à force de travailler, tu deviens bon, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'ai bien aimé, c'était crédible. J'ai aimé la relation qu'elle créait avec les personnages et à chaque fois, c'était des relations différentes en fonction des personnages. Elle s'adaptait vraiment à la personne qu'elle avait en face d'elle et j'ai trouvé que c'était très très chouette, ça la rendait très humaine. Je sais pas, elle avait un côté social hyper développé, on va dire. J'ai beaucoup aimé ça chez elle. Donc j'ai bien aimé aussi le voleur mercenaire. Je sais pas trop dans quelle catégorie le positionner. C'est un personnage qu'on voit assez régulièrement dans ce type de littérature. Le gros costaud baraqué au cœur tendre, on va dire. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire-là, c'est que il avait plusieurs visages au sens propre et figuré. Il avait une certaine sensibilité aussi. Il y avait énormément de mystère autour de lui, c'est-à-dire que c'était un personnage un peu qu'on peut penser un peu cliché au début, mais en fait le livre, les auteurs le rendent ultra mystérieux et donc c'est très 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 intriguant. C'est ça, oui, qui m'a plu dans ce livre, en fait, c'est que ça surfait sur des choses qu'on connaissait déjà, des choses qui parfois pouvaient sonner un peu clichés, et en fait, il réussissait à le détourner pour justement que ça le devienne pas. Et ça m'a beaucoup plu dans ce livre-là. Dans la même veine, il y a un personnage qui s'appelle un Durgal, donc c'est un genre de vampire. Ça, c'est pareil, c'est hyper commun dans ce genre de littérature. Et pareil, ils l'ont rendu humain, ils l'ont rendu attachant. C'est un personnage qui est vraiment torturé, maudit, quoi. Et c'est un personnage, moi, qui m'a beaucoup touchée aussi. Le fait que les personnages, en fait, soient pas binaires, soient comme nous, en fait. Voilà, il y a des côtés bons, il y a des côtés mauvais, il y a des côtés positifs et négatifs. Et voilà, cette nuance dans les personnages m'a beaucoup plu. Il y a le général de la garde royale qui a un côté très très papa poule envers Arya, ce qui est un peu amusant et un peu décalé au vu du fait que c'est elle qui va sauver le royaume. Donc vraiment c'est très très amusant, voilà, ce côté un peu dichotomique en fait. Et toujours dans la même veine, à un moment donné il y a des pirates. Alors je sais pas si c'est que j'ai adoré les personnages ou si l'aventure a fait que j'ai aimé les personnages, mais cette partie du livre, il y a un côté presque schizophrénique en fait dans les personnages, ce qui est un peu malaisant. Honnêtement, c'est un moment du livre que j'ai trouvé ultra malaisant, mais qui m'a beaucoup plu aussi. Alors c'est peut-être mon côté un peu bizarre, mais ouais, ça m'a vachement plu, ce côté un peu les personnages à plusieurs personnalités et tout, c'était vraiment chouette comme moment du livre. Je fais attention de ne pas m'emballer et de ne pas tout vous raconter. Je m'emballe tellement que je suis en train de taper sur le micro. Donc voilà, je m'arrête là. En conclusion, j'ai adoré ce livre. C'est clairement un coup de cœur. Vraiment, je l'ai dévoré, je l'ai lu ultra vite. J'ai tellement aimé que j'ai craqué, j'ai acheté le deuxième,
qui est tout aussi jolie. J'ai pris la même collection, hein, Hachette classique. Là où je suis très intriguée, c'est qu'il y a un personnage qui ressemble vachement à Moonlight. Alors, est-ce qu'il va y avoir un personnage style Moonlight ? Je ne sais pas. J'ai pas envie de lire la 4e de couverture, j'ai vraiment envie de repartir sur ce dont je me souviens du premier pour avoir le plaisir de retrouver les personnages et puis voilà, de pas avoir trop d'informations. Voilà, histoire de savourer un peu la découverte, la redécouverte de ces personnages-là. Mais vraiment, je recommande cette lecture à 1000%. Ça fait partie de mon top 5, clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Et puis vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et buvez beaucoup d'eau. Salut!